Donc si vous vous souvenez, nous avions vu qu'il y avait plusieurs types abstraits de données que l'on souhaitait étudier. Il y avait le bag, le stack et la queue. On va maintenant s'intéresser un peu de plus près à la stack, aussi appelée la pile. Et on va voir un cas d'application très concret qui est l'évaluation des expressions arithmétiques binaires complètement parenthésées, telles que celles que vous avez représentées ici, et qui seront données en argument de la méthode main via le tableau args. Et donc vous aurez vraiment un symbole ici pour chaque élément du tableau args, séparé par les espaces. Et ce qu'on va utiliser, ce sont en fait deux piles, donc deux stacks. Une va contenir les opérations et l'autre va contenir les valeurs. C'est pour ça que vous avez ici une stack de string et une stack de double. Et ce qu'il se passe exactement, c'est qu'à chaque fois qu'on va rencontrer soit une opération addition, multiplication ou division, on va l'ajouter au sommet de la stack des opérations. Et à chaque fois qu'on va rencontrer une valeur, on va l'ajouter au sommet de la stack des valeurs. Et lorsqu'une parenthèse fermante est rencontrée, c'est là qu'il faut vraiment, l'algorithme doit effectuer une opération, un calcul entre un opérateur et ses deux opérandes. Et on va par exemple considérer que nous sommes ici à la fin de la fermeture de cette parenthèse de l'algorithme. Donc au sommet de la pile des valeurs, nous avons déjà 2, 3 et puis nous avons 5 à son sommet. Donc voilà pour le moment la stack ici qui est représentée avec les valeurs, donc vals. Et puis pour la stack des opérandes, vous avez tout en bas, vous avez rencontré déjà la multiplication et puis vous avez le plus, l'addition. Et donc ça c'est pour la stack des ops, des opérations. Et puis on rencontre cette parenthèse fermante et donc il faut effectuer quelque chose et on est quelque part ici dans le code. Voilà, on est dans le if ici, on a rencontré. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un pop sur les deux éléments au sommet, donc au sommet des valeurs. Donc on va utiliser le 5 et le 3 qui sont au sommet des valeurs et on va effectuer entre ces deux valeurs l'opération qui est au sommet de la stack des opérations. Donc on va faire le plus entre le 5 et le 3. C'est ce qu'on fait ici. Donc on prend le 3, on va faire plus V, V étant la valeur ici qui avait été pop au sommet de la pile. Lorsqu'on fait un pop, on récupère la valeur et on la retire. Donc ces deux éléments, on fait plus avec, on récupère la valeur V et on va l'ajouter au sommet de la pile. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer ceci, hop, 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 par 8, qui est le résultat de cette addition. Et le plus, il a disparu également du sommet de la pile des opérandes. Ensuite, on rencontre cette parenthèse, qui est à nouveau une parenthèse fermante. Mais là, à nouveau, même type d'opération. Cette fois-ci, on va faire la multiplication entre le 8 que vous avez ici et le 2. Et donc, le résultat de cette multiplication, ça va être 16. Et donc, tout au sommet de votre pile, vous avez 16. Vous n'avez plus qu'une pile avec 16. Et puis là, vous n'avez plus d'opérande. Ensuite, vous rencontrez la division. Donc, vous rajoutez au sommet de votre pile, vous avez la division. Et puis, vous avez 4. Donc, vous allez ajouter 4 au sommet de la pile. La parenthèse fermante. Et parenthèse fermante dit donc opération. On arrive ici dans le code. Et on doit cette fois-ci effectuer la division entre le 16 et le 4. Et on va remplacer le sommet de la pile par le résultat de 16 divisé par 4, c'est-à-dire 4, qui se trouve au sommet de la pile, que l'on termine par retourner ici, tout à la fin. Tout à la fin, normalement, on a la garantie, si l'expression était bien constituée, qu'il n'y a plus qu'un seul élément, qu'il n'y a plus qu'une seule valeur, qui est le résultat de l'opération que vous souhaitez évaluer. Donc voilà pour un petit exemple d'exécution, ici, de l'algorithme d'évaluation d'une expression complètement parenthésée à l'aide de deux stacks. Dans la vidéo suivante, ce que l'on va voir, c'est comment implémenter cette stack.